sport de montagne oblige, une trace minimale sur l'environnement montagnard, là où on habite. Hein. Et donc, ça commence par le bâtiment, réduire l'empreinte énergétique, produire l'énergie qu'on consomme le plus possible. On n'est pas loin d'être à 50%. Et aujourd'hui, en ce lundi 9 janvier, c'est Olivier Colloc qui est avec nous dans le studio de la famille Radio Mont-Blanc. Il est chef de projet circularité Décathlon France et il est ici pour nous parler de l'engagement RSE du Mountain Store à Passy. Bonsoir à vous et bienvenue Olivier Colloc. Bonjour. Alors Mountain Store à Passy bien sûr et Décathlon dans son ensemble bien évidemment. Décathlon sur le territoire, c'est bien sûr, on le disait, ce magasin particulier au pays du Mont-Blanc, le Mountain Store à Passy, magasin Décathlon 100% montagne. Mais avant tout, Olivier Colloc, sur le site internet de Décathlon, il y a écrit « Nous nous engageons durablement ». C'est quoi, Olivier Colloc, votre définition du durable ? Donc merci pour la question, parce que j'ai combien d'heures déjà ? Non. Je blague. On va avoir une dizaine de minutes. C'est vrai que c'est des mots RSE, DD, développement durable, même environnement, même planète, qui peuvent être un peu vidés de leur sens. Manquer de concret. Durable, c'est quand même un très beau mot. Hein, parce que qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour une entreprise ? Une entreprise, elle a un besoin de pérennité, de continuer ses activités. Donc déjà, c'est un premier sens. Le deuxième sens, c'est que on agit sur les sports de montagne, hein, c'est ça notre périmètre, le sport en général, et pouvoir faire dans quelques générations du sport dans les montagnes, dans les forêts, profiter de tout l'environnement magique qu'on a autour de nous, c'est extraordinaire. Donc c'est ça aussi, durer. Puis ça peut vouloir dire aussi pour une entreprise qui fait des produits, c'est notre cas, à Passy, hein, on développe des produits, et ces produits, c'est des pensées pour qui durent, qui résistent au mode, qui résistent au temps, qu'on puisse réparer les produits, qu'on puisse récupérer les matières éventuellement, qu'on puisse revendre, qu'on puisse louer. Donc tout ça, c'est la durabilité. Et finalement, je crois que cette notion de durable, en fait, il faut la conjuguer avec la notion de limite planétaire et de capacité qu'a la Terre à se régénérer. Et c'est vrai que depuis le 19e siècle, sans doute, les entreprises sont dans le toujours plus, cette économie linéaire du toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et à un moment donné, ça épuise la Terre, hein, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'on a cette chance chez Décathlon d'être guidé par un sens qui, justement, toutes les entreprises ont une utilité sociale. Elles doivent faire quelque chose d'utile pour les gens. Chez Décathlon, ce sens, on le décline sur le long terme. Ça guide les actions de chacun dans tous les pays, dans tous les métiers, dans toutes les activités de Décathlon qui sont très vastes. Et cette utilité, on la décline pour les gens et pour la planète, autour des bienfaits de la pratique du sport. Voilà. Alors justement, vous parlez de Décathlon dans ce rendez-vous RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Ça fait combien de personnes chez Décathlon qui se consacrent à ces questions d'écologie, développement durable et protection de l'environnement ? Disons que si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, il y a 10-15 ans, c'était vraiment une poignée d'éclaireurs. Des avant-gardistes presque. Des avant-gardistes. Depuis 3-5 ans, on a peut-être une centaine de personnes, maintenant des milliers de personnes qui se consacrent à ces thématiques à 100% quasiment. Et je dirais même plus, puisque aujourd'hui c'est intégré dans chacun des métiers de Décathlon et dans chaque activité, dans tous les pays. On a des indicateurs de performance là-dessus. Donc c'est vrai que c'est un sujet global pour tout le monde, hein, aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont spécialisés, soit dans la décarbonation de l'industrie, soit dont c'est le métier précis. La seconde vie, comment faire revendre en seconde vie, comment faire de la location, pardon, comment concevoir des produits. Par contre, encore une fois, l'objectif, c'est d'agir sur vraiment les thématiques les plus prioritaires, à savoir... bien sûr, la lutte contre le réchauffement climatique, hein, ça nous atteint tous et vite. La lutte contre les pollutions de toute nature, air, sol, eau. La pollution de l'air, on en a beaucoup parlé ici, mais il y a les eaux, il y a tout ça, les sols, hein, évidemment. Et puis, bien sûr, la lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Donc là, il y a des gens qui se spécialisent dans ces questions-là. Et pour agir sur chacun de ces sujets, en fait,
on essaie de travailler sur des trajectoires. On mesure un point de départ, on mesure là où on aimerait être, où on doit être pour quelque part survivre et être durable, quelque part. Et donc, ça, on travaille sur des trajectoires. Donc ça, c'est la première notion importante. La deuxième notion importante, c'est qu'on travaille à tous les étages de l'entreprise sur ce qu'on appelle le cycle de vie du produit. Et le cycle de vie du produit, c'est quand on pense à un produit, on va regarder à la fois l'extraction de la matière, comment on peut, par exemple sur du coton, moins prendre de surface de terre, moins mettre de pesticides, etc., etc. La création du fil, l'assemblage du produit, son transport du lieu de production vers le lieu où il va être vendu, son mode d'utilisation. Si le t-shirt, on l'a fait pour juste de la fast fashion et qu'il est utilisé 2 fois, il aura un bilan catastrophique. Il ne sera pas rentable. Et voilà. Donc c'est vraiment cette notion de cycle de vie qui est essentielle, et c'est d'agir sur chacun des compteurs dans tous les niveaux de l'entreprise. Alors Olivier Colloque, on imagine que vous justement c'est l'une de vos priorités à Decathlon. L'intitulé officiel de votre poste, c'est chef de projet circularité. Ça consiste en quoi? On doit s'imaginer au quotidien, c'est quoi votre travail finalement, concrètement? Alors, pour être précis, dans la circularité, il y a plusieurs domaines, la revente, la location, la réparation. Moi, j'ai choisi de me concentrer sur la partie recyclage. Et le recyclage, ça touche d'abord les marques, les process industriels. Ça va toucher bien sûr les magasins qui vont collecter les produits qu'on a vendus à nos clients, qu'on va récupérer pour refaire des produits. Donc, effectivement, et ça touche bien sûr à la chaîne logistique, parce qu'il va falloir acheminer ces produits, les trier, les démanteler et les réorienter vers les bonnes filières industrielles. Donc moi, mon job, en fait, un job de chef de projet, c'est faire le lien entre les différentes entités de l'entreprise et faire en sorte de régler les problèmes le plus vite possible, pour accélérer les projets, pour que ce soit une réalité, et pour qu'on puisse avancer dans ces trajectoires d'amélioration en continu autour de ces objectifs qu'on recherche. L'un des objectifs, c'est le plan de transition 2020-2026. J'ai envie de vous demander, Olivier Colloque, c'est quoi? Les équipes conception de Decathlon se sont engagées à ce qu'en 2026, 100% des produits soient éco-conçus. Entre autres, c'est l'une des priorités de ce plan. Alors, entre autres, oui, parce que le plan de transition, en fait, déjà, c'est un document qui est public, qui est opposable aux tiers. Donc, je vous invite à aller regarder. En gros, c'est quoi ce plan de transition jusqu'à 2026? C'est vraiment les premières marches de l'escalier qui vont nous permettre de nous conformer à nos engagements, de tenir et de contribuer à avoir des engagements qui soient compatibles avec les accords de Paris. C'est-à-dire que ça nous demande de diminuer à 25 ans, 25-30 ans, à cet horizon de temps, de 90% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le gros enjeu planétaire. Et derrière, le plan de transition, c'est comment on met en route la machine et comment on construit les premières marches en 2022, en 2023, en 2024, en 2025. L'objectif intermédiaire, c'est moins 25% d'émissions de CO2. On sait que Decathlon, aujourd'hui, c'est un immense groupe à l'international. On rappelle évidemment que chez nous, on a ce Mountain Store à Passy, dont vous avez conduit le projet. Il se consacre peut-être à des actions locales spécifiques, justement, surtout quand on est situé au pays du Mont-Blanc. Alors évidemment, effectivement, on a... Alors j'aime pas trop la notion de groupe, parce qu'on n'est pas un groupe, mais on est... une entreprise familiale, il ne faut pas l'oublier. À la base, oui, c'est vrai, l'initiative, c'est parti de là. Et on est une grande famille, un petit peu disséminée en réseau dans le monde entier, qui agit à la fois sur de la production, je l'ai dit, de la distribution, de la logistique, etc. Donc aujourd'hui, le Mountain Store est un des éléments importants. Alors ce n'est pas qu'un magasin, comme vous avez dit au début, c'est aussi l'endroit où on crée les produits, on les teste, on les prototype, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en local? On va commencer déjà par essayer d'avoir, sport de montagne oblige, une trace minimale sur l'environnement montagnard, là où on habite. Et donc, ça commence par le bâtiment, réduire l'empreinte énergétique, produire l'énergie qu'on consomme le plus possible. On n'est pas loin d'être à 50%.
C'est aussi travailler sur la biodiversité. Venez sur le site, vous allez apprécier le lieu. Et puis c'est tout le réseau avec le local, notamment le tissu local avec le réseau Green, embarquer d'autres entreprises avec nous et se faire embarquer aussi, partager les initiatives. Ça peut être avec Outdoor Sport Valley sur les sports de montagne aussi. On a plein de choses à faire en commun et c'est si on se met en commun avec plusieurs entreprises qu'on arrivera à avoir un impact local puissant. Et on rappelle que l'empreinte carbone des produits textiles, entre autres, est mise à la disposition des clients sur le site internet de Decathlon. Merci à Olivier Colloque, chef de projet à Circularité Decathlon France, d'avoir été notre invité dans ce rendez-vous RSE, responsabilité sociétale des entreprises.